Cette émission vous est présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLight pour voyager léger. Je suis vraiment content d'accueillir Paul Laquerre. Bonjour, Paul. Bonjour, mon cher. Une sommité dans le monde du camping, du caravaning. Combien d'années, Paul? Mon Dieu, écoute, j'ai fait mon voyage de noces en 66 en camping, alors ça fait un bail, hein? Mais je suis toujours aussi passionné qu'avant, effectivement. Rédacteur en chef, c'est ça, du magazine. Depuis une vingtaine d'années, même plus que ça. Il faut que tu me parles d'un article que tu as écrit et qui vante les mérites d'avoir une voiture électrique pour tracter une roulotte. Ouf! Ça, Ouais, c'est spécial. En fait, c'est pas que ça vende, c'est que j'ai voulu vérifier ce que ça donnait. Donc, c'est une expérience. Moi, je le vois comme ça, une espèce de laboratoire sur roue qui nous permet d'évaluer les avantages, les inconvénients, l'adaptabilité, qu'est-ce que ça change dans la vie. OK. Alors là, j'ai fait un voyage en Floride et en Indiana là, cet automne. J'ai fait environ 7000 km en mode remorquage électrique. Donc, tu as une voiture électrique qui traîne qui remorque là, Oui. une petite roulotte, là, c'est Ben ça? oui, c'est bien important parce que le gros désavantage à l'électricité, c'est la résistance aérodynamique de ce qu'on remorque. Alors, plus ton véhicule est profilé, plus il est léger, ben à ce moment-là, moins est l'effet négatif sur la consommation. OK. Alors là, j'ai opté pour une petite caravane Alto, mais une caravane Alto avec le museau en avant pointu. Oui. Et puis, ce 21 pieds, ça pèse 3500 livres. Là. Excuse-moi si je te parle en livres, moi te mêler. Non, j'aime mieux ça. Donc, ça sera vraiment très, très bien. Mais comment tu peux fonctionner lorsque tu arrives pour une recharge, par exemple? Je sais que tu l'expliques dans ton article, là, Ouais. mais tu arrives dans des endroits où, avec une roulotte, c'est impossible de recharger le véhicule qui tracte. Beaucoup. Je dirais qu'environ une fois et demie sur trois, je vais être capable de me débrancher, de ne pas me débrancher, de séparer les véhicules. OK. Sauf que la plupart des bornes de recharge, c'est comme un stationnement automobile avec un mur à l'arrière ou un butoir quelconque. Donc, tu ne peux pas entrer. C'est pas ce que tu appellerais un pull-through, une prise d'entrée directe. Par contre, des fois, on peut se mettre sur le coin, puis là, en mettant une courbe entre les deux véhicules, on est capable. Puis aussi, on peut trouver aussi, maintenant, il se fait des cordons de rallonge qui nous permettent de nous éloigner un peu de la borne. OK. Donc, pour revenir à ta question, oui, il faut la plupart du temps se séparer. Donc, ce qui veut dire sur un stationnement, puis souvent, aux États-Unis notamment, on en trouve beaucoup dans les Walmart. Ouais. Ils sont assez bien datés de bornes de recharge. Et là, ben là, tu peux aller stationner ta caravane, puis tu reviens à la borne. Puis là, tu charges, puis après ça, tu retournes. Écoute, quand on est habitué de faire ça, là, ça prend à peu près 2-3 minutes, séparer les deux véhicules, puis là, même 2 minutes pour les attacher. Quels sont les avantages puis la conclusion de ton expérience? Oh mon Dieu! Ben, les avantages, d'abord, c'est de voyager dans un véhicule qui est silencieux, qui a une puissance, un rapport de puissance exceptionnel par rapport à un véhicule à essence. Tu t'en vas sur l'autoroute, tu rentres sur l'autoroute, puis tu écrases la pédale un peu, puis c'est comme s'il n'y avait rien derrière. Là. On ne sent pas qu'on remorque quelque chose. Et c'est instantané. À cause du couple là, des moteurs électriques, tu pèses la pédale, tu as la pleine puissance immédiatement. Donc ça, c'est un gros avantage. L'autre avantage, ben, c'est que tu n'as pas d'entretien. Moi, j'ai une voiture sur laquelle j'ai 25 000 km actuellement, là. Puis mon entretien, c'est deux contenants de lave-glace. OK? C'est tout ce que j'ai mis dessus. Là. Absolument, Il n'y a pas ouais. de pièces, il n'y a pas de vidange d'huile, il n'y a rien. Là. Tu conduis, tu n'as pas besoin. Tu conduis avec une pédale, tu pourrais couper la pédale de frein, tu n'en as pas besoin. Tu lâches la pédale, puis la voiture va se recharger
comme s'il y avait, ce que dans les VR, on appelle un exhaust brake, un Jacob, peu importe. Là. Donc, autrement dit, ça freine rapidement, puis ça va t'immobiliser. Et ensuite de ça, ben, les recharges, ben, la voiture te prend en main. C'est-à-dire qu'il y a des programmes que tu as d'abord intégrés à la voiture qui disent tu as tant d'autonomie, alors tu iras à telle place, il y a une borne, etc. Tu peux faire tes trajets. Ça demande un peu plus de planification, par exemple. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir évidemment beaucoup plus d'informations en lisant ton article? Ben, je l'espère, parce que c'est pas en quelques minutes que je peux tout dire. Ben non, c'est ça. Donc, j'ai un article qui va sortir dans 2 semaines environ. Oui. Et il y a aussi une conférence que je vais livrer beaucoup plus détaillée que ce que je te dis, qui va avoir lieu au rassemblement des membres de la FQCC là, oui, à l'ouverture, le rassemblement d'ouverture au mois de juin. Le rassemblement d'ouverture au mois de mai à la fête des Patriotes. Oui, c'est ça. OK. Ouais. Hey, Paul, je pense que je te réinvite là, la semaine prochaine ou une autre semaine. Je veux compléter ça. C'est incroyable comment est-ce que c'est. Tu vas trouver que je suis convaincu. Je ne reviendrai pas à l'essence. OK? Même Michel, ton qui épouse, était résistant ouais. énormément, plus ça va, plus elle en redemande. Paul, merci. On se revoit. OK, au plaisir. La semaine dernière, on a rencontré Olivia Jacques. Bonjour, Olivia. Bonjour, de Jean-Marc. retour avec nous, c'est le fun. Oui, je suis contente de vous voir. Moi aussi. Tu nous as montré des réserves phoniques qui étaient absolument extraordinaires. Oui. Fait que je voudrais qu'on complète ça encore un petit peu. Là. Il y en a une située en Gaspésie que j'aimerais que tu me parles. Oui, exact. C'est la réserve phonique de Port-Daniel qui est située près de la baie des Chaleurs. Donc, magnifique territoire. C'est un petit joyau là, que peu connaissent, mais c'est vraiment à découvrir. Ce qui est intéressant avec cette réserve-là, c'est que c'est une petite réserve intime, 57 km², mais on trouve 25 lacs à truites. On trouve une rivière à saumon, donc vraiment intéressant là, pour la pêche. Pour s'initier aussi avec les enfants, il y a un beau quai d'initiation pour la pêche en famille. Puis, ce qui est aussi intéressant avec cette réserve-là, c'est qu'on est à proximité de la ville et on peut sortir facilement. Il n'y a pas une grande route là, pour y accéder. Là. Donc, on peut faire des activités le jour en Gaspésie, aller découvrir la région, puis revenir coucher le soir là, sans problème. Puis, il y a de tout. Magnifique pour les enfants, aire de jeu, terrain de soccer. Sinon, on a évidemment salle communautaire, buanderie, bloc sanitaire. Puis les espaces sont vraiment spacieux, boisés, intimes. C'est vraiment... C'est des espaces camping là, que vous avez. Oui, exact. Service et pas de service? Ou, c'est surtout sans service. Sans service? Oui, c'est 30 emplacements. Mais sinon, on a aussi un petit bijou qui est à découvrir. C'est un lac, un chalet là, situé sur le lac de l'île, un chalet isolé, seul sur son île. Oh, oui. Vous allez voir dans les photos, là, c'est vraiment magnifique là, à découvrir. Si vous voulez le réserver, il faut se prendre tôt. Mais c'est un petit bijou là, vraiment intéressant là, de ce côté-là. Puis sinon, là, c'est une belle réserve, comme je disais, pour faire de la pêche là, en famille. Les amateurs de pêche, comme moi d'ailleurs. Oui. Ah, oui, c'est vraiment là, les réserves phoniques. Je suis un habitué de celle de l'étape. Là, oui, exact, qui est plus proche de Québec. Qui est plus proche de Québec, mais je pense que je vais aller visiter celle-là cette année. Si on fait un petit tour de la Gaspésie, n'hésitez pas à arrêter. Là, puis il y a Miguacha aussi, qui est le parc national de Miguacha, qui est pas loin là, pour découvrir les fossiles aussi. Donc, vraiment un endroit magnifique là, du côté de la Gaspésie. On rappelle à nouveau aux gens comment on fait pour avoir un petit peu plus d'informations puis réserver surtout. Oui, surtout réserver. Donc, on va sur le site web de la CEPAC, cepac.com. Puis, vous allez dans l'onglet Réserver. Vous sélectionnez votre réserve phonique ou votre parc national selon ce que vous voulez visiter. Puis, on vous demande de venir nous voir cet été. Olivia, je t'invite à revenir souvent parce que tu nous donnes de Moses de bonnes idées de voyager au Québec et découvrir nos beautés naturelles incroyables. C'est pas juste pendant la pandémie qu'il faut rester au Québec. C'est vrai. On continue. Merci beaucoup, Olivia. Merci, Jean-Marc. De
retour chez ProLite, mais là, j'ai quelque chose vraiment de spécial à vous présenter aujourd'hui. ProLite, fabricant des roulottes ultra-légères, fabricant canadien d'ailleurs. On est à Saint-Jérôme, à l'usine même de Saint-Jérôme, avec le président, M. Frédéric Deloueche. Mais là, on parle plus de roulottes, là. Là, vraiment, on est à la sortie d'une toute nouvelle production. Vous allez avoir la primeur de ce véhicule-là. C'est un Ford Transit, ce qu'on appelle, nous, dans une classe B, c'est ça? Exactement. Donc, il faut se rappeler que ProLite fait quand même du classe B depuis plusieurs années. On l'a toujours fait avec des ProMaster, donc du Dodge Ram et le Mercedes Sprinter. Là, on a toujours fait du 2 places, mais en participant à des foires commerciales, on avait beaucoup de demandes puis de commentaires du côté des clients pour avoir, entre autres, 4 ceintures de sécurité, 3 ou 4. Parce qu'on a beaucoup des couples de retraités, pré-retraités qui veulent voyager avec leurs petits-enfants ou qui veulent voyager avec un couple d'amis. Mais nous, on faisait juste du 2 places jusqu'à maintenant. Donc, en format de prototypage, on a décidé d'essayer de monter un VR, une évolution qui permettrait de répondre à ces besoins-là. Donc, c'est encore un prototype. On ne le commercialise pas encore parce qu'il nous reste un peu de design puis de finalité à amener autour de ce motorisé-là. Mais on sait qu'il offre déjà 4 places. Ça, c'est quand même assez unique, là, 4 places. C'est vraiment, dans le classe B pour ProLite, c'est unique. Là, c'est vraiment le premier qu'on fait. Aussi, dans celui-là, en même temps, on a testé le Leaf Fix. Parce que ça, c'est une autre variante aussi qu'on se faisait demander beaucoup. Pour ceux qui connaissent nos produits Évolution, on a toujours eu le coin dinette qui se convertit en lit. Mais on avait de la demande aussi pour avoir un lit fixe, pour avoir ce qu'on appelle un espace de rangement en dessous du lit cargo pour pouvoir ranger un vélo ou de l'équipement d'un petit peu plus, plus grosse taille, un peu plus volumineux. Donc là, on a fait aussi le Ford Transit, on l'a fait avec un lit fixe qui permet d'avoir tout cet espace de rangement-là. Et en même temps, on a amené d'autres nouveautés en termes de matériaux pour faire nos comptoirs, donc amener un petit peu plus, si on veut, de luxe qui est plus ressemblant là, vraiment au motorisé classe B par rapport à la roulotte. Donc, on a amené des nouveautés au niveau des matériaux pour les comptoirs, entre autres. Et aussi, on a commencé à regarder, à tester des portes pleines plutôt que d'avoir le modèle des portes shaker qu'on a dans nos roulottes jusqu'à maintenant. Travailler un petit peu avec la quincaillerie. Donc, amener vraiment un modèle au niveau du classe B qui se différencie un petit peu plus là, des roulottes qu'on fait depuis 25 ans. C'est absolument une très bonne idée. Je suis persuadé qu'il y a une clientèle qui veut être 4 dans ce genre de véhicule-là. Bien, c'est ce qu'on a hâte de tester au niveau du marché. Puis, petit détail aussi, dans ce cas-là, pour une première fois, bien, c'est un 4 roues motrices. Donc ça fait partie aussi des nouveautés. Oui. Et je suis en train d'oublier, même celui-là, on l'a isolé 4 saisons. Fait que c'est vraiment le premier. Donc, il y a beaucoup de tests. Il va y avoir du rodage à faire à ce niveau-là pour tester tous les changements qu'on a apportés. Mais jusqu'à maintenant, tout semble très bien fonctionner. Frédéric, je peux le prendre pour un an puis le tester. Là. Moi, c'est juste une question de test. Là. Laisse-moi penser, mais je ne sais pas si tu vas faire du camping d'hiver, mais si vraiment tu as un intérêt, on pourra l'essayer. Et oui, ça fait partie là, justement des tests qu'on veut valider pour s'assurer que de la façon dont on l'a fait, il peut être facilement utilisé 4 saisons. Et advenant le succès de ça, vous allez mettre en production plusieurs exemplaires? Oui, exact. Donc, une fois que ça va être testé, puis selon l'appétit au niveau du marché, bien là, on va pouvoir le rentrer au niveau, nous, de la séquence de production. Puis on pourra même, après ça, essayer peut-être de le décliner vers du Dodge Ram aussi, mais plus long, pour être capable d'accommoder les quatre sièges, ou même dans le Mercedes, y aller dans le plus long aussi, puis d'avoir une configuration qui pourrait être similaire. Donc, c'est là qu'on va pouvoir, nous, ajuster notre production en fonction du carnet de commandes puis de l'appétit de nos clients pour ça. C'est génial. Les gens peuvent... est-ce qu'ils peuvent le voir sur ton site Internet actuellement? Oui. Ou bientôt, là? Ou... Oui, il est disponible, effectivement, sur le site Internet. On a certaines vidéos. Donc, ils peuvent le visiter comme ça de façon virtuelle. Puis, s'ils veulent venir le voir ici à l'usine, je suggère de prendre un rendez-vous pour s'assurer que quelqu'un n'est pas parti de l'essayer et qu'il soit disponible là, pour pouvoir être visité à ce moment-là. Merci infiniment, Frédéric, et félicitations pour ce nouveau bébé-là. Là. Merci beaucoup, Jean-Marc. Je vous ai déjà parlé de cette nouvelle entreprise, RV
Fix VR. C'est à Saint-Nicolas, 750 chemin Olivier. Là, il y a tous les concessionnaires de roulottes, de motorisés, puis tout ça. Mais cette compagnie-là, vous le savez maintenant, elle se spécialise dans toutes sortes de réparations que vous pouvez avoir besoin sur votre véhicule récréatif. J'en rencontre aujourd'hui le président, Alain Gauthier. Monsieur Pajot, bonjour. Alain, c'est vraiment une bonne idée que vous avez eue là comme entreprise. Merci. On nous a expliqué que vous faites tous les genres de réparations sur n'importe quel VR. Oui, on peut partir de la boîte portée qu'on appelle, là, aller jusqu'au motorisé classe A, dans le fond. Toutes les catégories. Donc, si on prend, par exemple, on voit derrière nous, là, il y a un gros classe A. Là, là on peut avoir des problèmes d'électricité, de propane, de ci, de ça. Mais ça prend des gens certifiés pour ça. Là. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Dans le fond, chez RVFX VR, notre priorité, là, une de nos grandes priorités, c'est d'avoir des gens formés. Donc, nous avons des ententes avec une compagnie externe qui s'occupe de la formation de nos employés. Tout employé qui travaille chez RVFX VR doit passer par ce processus-là. Donc, quand moi, j'amène mon véhicule ici, j'ai un problème de propane, je dors sur mes deux oreilles parce que vous avez des gens certifiés pour travailler dessus. Oui, surtout la mention que vous venez de faire au niveau du propane, bien, c'est une réglementation, ça. Donc, c'est obligatoire de posséder cette certification-là pour travailler sur les systèmes de propane. Oui. Et ça va aussi pour tout le système électrique. Ça prend des électriciens, là. Oui, parce que ça concerne quand même beaucoup, plusieurs types d'électricité. Dans le fond, on a le 12 volts, on a le 110 et on a les convertisseurs, on a le solaire et toutes ces choses-là que les gens doivent savoir. Dans le fond, les techniciens doivent être au courant comment ça fonctionne. Et vous pouvez réparer à peu près n'importe quoi? Si je parle d'air climatisé, par exemple? Oui, sûr, oui. Dans le fond, au niveau de la frigorisation, dans le fond, il faut avoir des capacités là, de diagnostic et pour être capable d'effectuer la réparation par la suite, oui. Okay. Il y a une division de votre compagnie qui était extrêmement intéressante pour les campeurs. C'est que vous pouvez vous déplacer, aller sur le terrain de camping. Par exemple, je suis un saisonnier, moi. Oui. Tu sais, j'ai besoin de réparation, mais je peux pas transporter le véhicule, là. Effectivement, là-dessus, vous avez tout à fait raison. C'est qu'il y a des gens qui ont une grosse installation, que ce soit une roulotte de parc. Ils sont installés saisonniers et on ne peut pas déplacer ça là, comme on veut. Alors, ça nous fait toujours plaisir de se déplacer puis pour être capable de constater les préoccupations des gens et être en mesure de réparer, s'il y a lieu, là, les problématiques qu'il peut y avoir. J'imagine que tout ce qu'on connaît là, le plus souvent dans nos véhicules, c'est les joints, les problèmes avec le frigo, puis des choses comme ça. Là. On s'en vient ici, on appelle, on prend rendez-vous. Exactement, oui. Il s'agit juste de téléphoner et prendre rendez-vous, et puis ça va nous faire plaisir de faire l'intervention, soit sur la route ou soit en atelier. Puis moi, je sais que Brian nous a déjà dit, là, au niveau des assurances, c'est le propriétaire du véhicule qui choisit l'endroit où réparer. Donc, on peut choisir chez vous parce que vous êtes en contact avec les assurances. Oui, exactement. Dans le fond, vous pouvez, vous dites à votre assureur, écoutez, moi, je vais faire affaire avec RVFX VR. Et puis, l'assureur va dire, OK, parfait. Puis vous autres, vous faites le suivi avec les ajusteurs d'assurance. Exactement, c'est ça. Toute la paperasse, là, qui est toute la paperasse, oui. On s'occupe de tout ça, oui. Alors, est-ce que vous avez un site Internet, Alain, oui, où les gens peuvent aller? Oui, dans le fond, c'est rvfxvr.com. Okay. Donc, sur ce site-là, dans le fond, vous allez trouver toutes les informations là, qu'on vient de mentionner et plus. Et l'adresse exacte pour les gens qui veulent se rendre ici? C'est le 750 chemin Olivier, local 102. À Saint-Nicolas. Voilà. Alain, félicitations, puis je vous souhaite tout le succès que vous méritez avec RVFX VR. Monsieur Pajot, merci beaucoup. Merci. À nouveau cette semaine, mesdames, messieurs, je rencontre mon bon ami Steve Ross de VR Custom. Yes. Qu'est-ce que tu fais avec un bateau derrière nous? VR Custom.
Ben, VR. VR Custom. Ça veut VR, dire quoi? c'est véhicule récréatif. Eh Un oui. bateau, c'est un véhicule récréatif. Oui, c'est une bébelle. C'est une- Oui, qu'est-ce qu'on parle de bébelle? Je suis là, véhicule créatif. C'est quand j'ai fait mon nom, VR Custom, c'était vraiment pour être généralisé. Pas juste du véhicule, pas juste de la roulotte ou du motorisé. OK. Ça touche à beaucoup de choses. C'est vrai, quand on pense à ça, là, c'est à peu près le même fini extérieur C'est qu'un devant. bateau, qu'un Oui, qu'un il y en a qui sont en récréatif. gel coal, mais tous ceux, comme on parle du ponton derrière, tout ça, c'est tout en fil de verre. C'est rendu tellement beau, là, tout ça. Mais le fil de verre, on fait n'importe quoi. N'importe quoi, on répare cassé, n'importe quoi. N'importe quoi. C'est le fun, c'est ça. Mais là, c'est pour ça que en se spécialisant, en étant polyvalent, tu sais, là, c'est ça qu'on se démarque envers la compétition. On touche un petit peu des côte à côte. Il y en a beaucoup qui sont en fil de verre. Oui, Oui, c'est oui. ça. Ce qu'on appelle des Spider, Spider, oui, là, l'hiver. ouais, ouais. Surtout l'hiver, on échange de couleur. Donc, j'ai un bateau, je l'ai malheureusement accroché ou quelque chose. Je peux l'apporter ici? Oui. Puis si vous avez les assurances, on va appeler les assurances. C'est la même chose qu'un VR. OK. Vous appelez vos assurances, puis vous dites, gars, je veux faire réparer mon bateau chez VR Custom. Mais là, on va le faire. Il faut que ça soit en fil de verre. En gel coal, c'est plus compliqué. Ouais. OK, mais quand il est en fibre de verre, tous ses côtés, là, tout ça, là, on le fait. C'est facile pour nous autres. C'est un détail. Je fais déjà des bateaux tout ça, pour des concessionnaires de bateaux OK. dans la province de Québec. Fait les petites réparations qu'il y a à faire dessus. Oui, tout ça. c'est pour ça que, tu sais, on est polyvalent. C'est le fun. Ça. Ah, bien, je trouve ça très intéressant, mesdames, messieurs. Si vous avez un bateau, si vous avez... il y a des côtes à côte aussi en fibre de côte à verre. côte, Il y en a de oui. plus en plus. Hein? Et si vous avez... Là, je tendrais de checker pour des avions. Là. Bon, ça y est, il est parti. Non, Je vais vous montrer. Petit avion, pas d'ailes. On enlève les ailes, on est correct. Ah, les ailes enlevées, On met oui. les Tu ailes fais sur le un aile trailer. dehors. Ouais, puis, non, l'aile, ouais, ça- non, OK. mais on est, tu sais, il y a pas Vous êtes limite. créatif On est dans créatif. tout votre domaine. Oui, c'est pour ça La qu'on- semaine prochaine, mesdames, messieurs, je vais vous montrer à quel point il est créatif dans le monde des voitures. Mais, je vous en dis pas plus, là. Vous allez voir ça la il y a une semaine nouveauté qui s'en vient. Ouais, Oui, ouais. ça va être le fun. Ça, les employés ont hâte de voir ce De voir bébé-là ça. rentrer. Oui, ça va être correct, ça, c'est le fun. Un autre projet. Steve, on te donne rendez-vous la semaine prochaine? Yes, bonne semaine. Merci. Merci. Bye. Je vous ai souvent parlé de pneus centrales mécaniques sur le boulevard de l'Aéroport à Québec. Mais il y a une division importante, puis je vais rencontrer Maxime Hamelin. Bonjour, Maxime. Bonjour Jean-Marc. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, quand je parle d'une division importante, Yes. c'est qu'elle n'est pas située nécessairement au même endroit, dans la même bâtisse. Là. Exactement. C'est à l'air. Explique-nous un petit peu ce que C'est c'est. que sur la route de l'aéroport, si vous avez déjà passé, on voit le point S qui est directement sur la route même, mais on a un petit garage, en fait, un petit garage, quand même assez gros. C'est gros. Mais sur une rue perpendiculaire à la route de l'aéroport, la rue Pincelier, en fait, c'est là qu'il se passe notre département VR, roulotte, motorisé et poids lourd également. Ça, vous avez vraiment une spécialité VR. Hein? Ça, c'est vraiment important pour l'entretien de nos Exact, véhicules. exact. Vous faites quoi à peu près au niveau de On l'entretien? touche à Faites tout, dans le fond. Ouais. On touche tout, à part ce qui a trait à la maison, côté motorisé ou côté roulotte. Donc, tout ce qui est côté maison. en Les fait, là, armoires, ça, tout on ce qui n'occupe est, pas de tout ça. ce qui est propane, et ainsi de suite, on ne touche pas à ça. Mais tout ce qui est changement d'huile de génératrice, entretien de roulement, changement d'huile moteur, niveau mécanique, suspension, direction. Donc, tout ce qui est motorisé, c'est remettre de ce côté-là. Puis roulotte, bien, la même chose, c'est ça. Bearing de roue, puis ainsi de suite. OK. Fait que tout ce qui est mécanique. Et j'imagine aussi, on va en parler dans une autre chronique, mais les pneus aussi, vous avez... Oui, on touche à tout ce qui est pneus, pneus vraiment motorisés, important. pneus de roulotte. On a une vaste gamme, là. Beaucoup de choix. Mais on a une petite spécialité aussi, c'est l'amélioration des motorisés, en fait. Fait qu'on a un gros problème quand même. C'est instable, les vents latéraux sur la route, c'est Oui, pas souvent facile. quand on rencontre Quand un on gros, rencontre un un gros train camion, routier, ouais, quelque un chose train comme ça. routier, ouais. Fait que nous autres, c'est notre spécialité, en fait, la modification et l'amélioration de la conduite et de la suspension sur des motorisés. Que ce soit un classe A, un classe B, un classe C, on fait tout ça avec ça peut passer par des sumo springs qu'on appelle, nous. Fait qu'une pièce de suspension qui aide vraiment au rebond sur la route, fait beaucoup plus stable. Puis la marque, Super Steer, en fait, qui est sur la conduite, fait que le volant beaucoup plus... une réponse beaucoup plus rigide, beaucoup plus stable.
Ça veut dire quand on rencontre un gros routier, par exemple, là, on s'en va comme ça un peu. Ouais, on se promène sur la route, exactement. Bien, toutes ces pièces-là, en fait, on vient l'améliorer, fait que la conduite, ça peut se conduire comme un auto, là, tu sais, vraiment. Et ça, c'est sur les motorisés. Oui, sur ce qui est un classe A, un classe B ou un classe C. OK. Tout ce qui est. Puis sûr, vous faites un peu de la mécanique aussi, là. L'entretien régulier, générale, par exemple, là, changement d'huile. Exactement, une bonne inspection, qu'on vient d'acheter un nouveau motorisé, une nouvelle roulotte, on veut faire un bon check-up complet. On peut tout faire ça ici. Oui, c'est vraiment notre spécialité. Puis dans les roulottes, c'est les tout ce freins. Qui est roulement de frein, tout ce qui est lame, tout ce qui est essieu, lame, et ainsi de suite. T'sais. Quand c'est des roulottes usagées, dépendamment de la personne qui l'avait, il n'y a pas tout le monde qui entretient ça beaucoup. Fait que c'est important de faire une bonne vérification de tout ça, vraiment. Puis une vérification surtout de ce temps-ci de l'année, là, avant de partir. Là, exactement. Avant de faire de la grande route, pour pas qu'on ait une surprise, un bearing de roue qui lâche, en fait, un roulement de roue, excusez-moi. Mais il faut faire une bonne vérification. On ne veut pas être pris sur le bord du chemin à 200 km de la maison. Non, merci, non. Non, c'est ça. Ça, c'est vraiment j'aimerais ça que tu me répètes l'adresse. Fait que c'est le 1605 rue Pincelier, en fait. C'est une rue perpendiculaire à la route de l'aéroport. Fait que c'est pas très loin du centre automobile. Fait que, point S que vous avez, centrale pneu mécanique. Exactement. Fait que c'est juste une petite rue. On est au fond à votre droite. Puis je parlais à certains de vos clients tantôt et on me dit tous sont unanimes, le service que vous donnez ici. C'est notre touche spéciale, en fait. Le service qui est très, 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 très important. À l'écoute de chaque client, de chaque besoin. C'est vraiment important. On a une très bonne équipe ici. Oui. Bravo, Maxime. On invite tout le monde à venir faire un tour. Venez vérifier vos verres. Ici, centrale. Centre du camion, sur la route de l'aéroport. Donc, la rue Pincelier, le 1605 rue Pincelier. On va être là pour vous. Merci, Max. Merci, Jean-Marc. À la prochaine. Cette émission vous a été présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLite pour voyager léger.